Salut tout le monde, alors donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très sensible ou même non pas tout à fait tabou là. Moi qui allais dire ça, mais en tout cas on va parler du partage de photos intimes sans consentement. Parce que en début de semaine il y a une histoire qui a été publié dans les médias, en particulièrement au Nouveau-Brunswick et tout ça. Alors donc, c'est l'histoire d'Alexandra Gauvin. Alors donc, elle, ce qu'elle a voulu comme Nouveau-Brunswickoise, puis aussi canadienne, c'est de briser le silence dessus le partage de contenu sensible sans consentement. Et puis, ce que je parle de contenu sensible, c'est principalement de la nudité et tout ça. Alors donc des nudes qu'on appelle principalement. Tout ça. Fait que moi je me dis que si elle a brisé le silence dans les médias, je peux dire que moi je peux briser le silence. Inquiétez-vous pas, je n'ai pas été, disons-le, victime de ce genre d'activité que je trouve absolument absurde, puis que pour moi, ça devrait absolument pas avoir sa place dans notre société d'avoir ça. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec des, des, des photos nues de notre ex pour s'en servir finalement comme une arme fatale pour l'intimider à cause d'une chicane qui a causé la séparation d'eux, tout ça. Bref, ah, la société est bizarre de ces temps-ci, tout ça. Bon, si je commence comment elle a su que, bon, elle a fait parce que c'est une énorme histoire et tout ça. Alors donc, ça commence en août 2019. Elle reçoit un message sur Instagram et tout ça. En effet, elle pense que c'est un spam, mais en effet, l'indice que la personne lui a dit, c'est que elle reconnaît les tatous dessus les photos sont identiques à ceux qu'elle a et tout ça. Fait que soudainement, le gars lui apprend que cette appli lui apprend que ses photos sont dessus une application américaine, principalement en Alabama. Tout ça, il faut savoir que les serveurs, principalement que ce soit d'Internet ou tout ça, sont stockés aux États-Unis, tout ça, fait que ça voyage rapidement sur le continent, tout ça. Fait que ce qu'elle a fait, bon, les conseils, tout ça, ce qu'elle a fait, c'était très bon, mais malheureusement, c'est pas assez. Et tout ça, fait que elle a entrepris des démarches pour retrouver le coupable et tout ça. Fait que elle a fait appeler à la GRC. Euh, il faut savoir que quand on parle de une affaire qui se passe de parce qu'il faut savoir que l'application est américaine et elle n'est pas soumise aux lois canadiennes comme une application canadienne et tout ça. Fait que la GRC, ça lui demandait plusieurs mandats et tout ça. Fait que ça finissait, comme il disait, frapper un mur, comme on dirait, et tout ça. Fait que c'était un peu dans le premier conseil à faire, c'est de porter plainte à la police si un de vos ex possède ces photos-là. Si vous connaissez la personne qui a ces photos originales, dites-lui d'arrêter de les communiquer parce que sinon ça va faire
Ça va faire de la bullshit et tout ça. Et puis sinon, si vous voyez vos photos dessus un site, ben juste à écrire au site de retirer vos photos dont vous figurez parce que, bon, savoir que le copier-coller, c'est pas mal quelque chose, moi, que je juge encore controversé parce que, premièrement, oui, la photo ne nous appartient plus dès qu'elle est publiée sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir quand même que qu'on c'est de nous qu'on est sur la photo, puis tout ça, puis ça nous appartient toujours. Fait que, bref. Ce que j'ai fait actuellement, moi, c'est de briser le silence dessus cette situation-là. Fait que si Alexandra Gauvin voit cette vidéo-là, je lui dis quel courage d'avoir dénoncé ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Parce que des fois, ça peut avoir des représailles, puis bref, dans diverses situations. Alors, c'était notre vidéo pour cette semaine. Alors, donc, on se retrouve pour dimanche prochain ou lundi.